Je dirais que je tiens cela de mon père. Je dois vous avouer un truc. Il y a d'autres qui m'ont demandé est-ce que après le décès de ton père, des enfants qu'il aurait eu, comment dire, hors mariage, ne sont pas venus se prononcer? J'espère que vous allez bien. Moi, je vais beaucoup mieux grâce à vous. Donc voilà les gars, aujourd'hui j'ai décidé de faire une nouvelle vidéo FAQ. Il y a beaucoup de questions qui sont revenues dans les commentaires. Déjà que apparemment ma première vidéo FAQ ne vous avait pas tant satisfait que ça. Donc voilà, beaucoup de questions sont revenues ces derniers temps quand je vous ai parlé de mon papa. Notamment quand vous avez appris qu'il m'appelait Béance et tout. Vous m'avez posé beaucoup de questions dans mon mail. Les questions n'arrêtaient pas d'affluer. Donc voilà, aujourd'hui j'ai décidé de faire une vidéo pour répondre aux questions qui reviennent le plus souvent. N'hésitez pas à me laisser également ce que vous aimeriez connaître dans les commentaires et je tâcherai de répondre à vos questions du mieux que je peux. Donc voilà les gars. On va y aller pour la vidéo, mais avant de commencer, vous savez déjà, vous likez la vidéo, vous la partagez pour agrandir la communauté, vous commentez surtout pour me donner des impressions et des questions auxquelles je n'aurais potentiellement pas répondu, et surtout pour vous abonner si ce n'est pas encore fait pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Donc les gars, voilà, sans plus tarder, let's go. Donc voilà, on y va pour la première question. Ça c'est vraiment une question qui vous taraude l'esprit à la plupart d'entre vous. Entre Yvette et Dior, lequel est mon prénom? Bon voilà, aujourd'hui je vais vous avouer que les deux sont mes prénoms. J'ai deux prénoms, Yvette, Dior. Donc voilà, ce sont tous deux mes prénoms. Mais on m'appelle le plus souvent Dior. C'était le prénom que préférait mon papa. Et c'est notamment le prénom que moi je préfère. Et voilà pourquoi je me fais le plus appeler Dior plutôt qu'Yvette. Mais qu'à cela ne tienne, ma famille proche et mes amis très proches m'appellent Yvette parce que quand j'étais encore toute petite, ma maman m'appelait Yvette. Elle m'appelait Yvette, ce qui fait que parce que Dior est un peu difficile à prononcer pour les grandes mères du village, pour les mamans du village, et du coup on m'appelait Yvette. C'était plus facile à prononcer. Voilà pourquoi vous verrez dans certaines vidéos mes soeurs m'appelaient Yvette, mon beau-frère m'appelait Yvette, ma maman aussi m'appelait Yvette parce que c'est le prénom par lequel on m'appelait quand j'étais petite. Mais mon papa préférait m'appeler Dior. Voilà pourquoi quand j'ai grandi, j'ai préféré prendre ce prénom. Deuxième question. Est-ce que Béance est également mon prénom? Non, Béance n'est pas mon prénom. D'ailleurs, ça fait pas si longtemps que ça on m'appelle Béance. Voilà, quand je faisais la classe de première, mon papa a commencé à m'appeler Béance. Allez savoir pourquoi. J'ai jamais vraiment cherché à savoir. Du coup, il est rentré un soir et je crois que c'était comme un hic. Il m'appelait Béance, ma Béance, ma Béance. Voilà. Ça a commencé comme ça, il m'appelait ma Béance. Au début, ma mère n'était pas très d'accord. Ma mère disait, mais attends, tu donnes deux prénoms à l'enfant. Et pour finir, tu ne choisis même pas un de ces deux prénoms. Tu peux l'appeler avec un autre prénom qui appartient déjà à quelqu'un d'autre. Mais mon père n'en faisait qu'à sa tête. Il a continué à m'appeler Béance. Dans le quartier, quand il parlait de sa fille, il parlait de sa Béance, de sa petite Béance et tout. Et voilà que dans le quartier, finalement, tout le monde m'appelle Béance. Quand j'arrive chez nous, on m'appelle Béance. En fait, pendant tout le temps que j'ai passé chez nous, on m'appelait Béance. Donc, il n'y a pas eu une seule fois où ils m'ont appelé par mon véritable prénom. Parfois, j'ai eu l'impression qu'ils avaient oublié mon prénom. Ils me faisaient qu'ils m'appelaient Béance. Et c'est comme cela que mon papa m'appelait dans les dernières années qui ont précédé sa mort. Il m'appelait Béance pendant combien d'années déjà? Pendant 6 ans. Oui, pendant 6 ans, il m'appelait Béance. C'est comme s'il avait oublié mes autres prénoms. Mais moi, ça me faisait plutôt plaisir. J'aimais plutôt. J'aimais très bien qu'il m'appelle comme cela. Donc voilà, comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, lorsque les gens venaient à la maison nous rendre visite, lorsque les gens viennent à la maison nous rendre visite, autant pour moi, ils demandent tout le temps où est la Béance de papa, où est la Béance de mes soeurs. On dit on veut rencontrer Béance. Parce que même à des personnes qui ne me connaissent pas, lorsque mon papa me parlait de nous, ses enfants, il m'appelait Béance. Et voilà pourquoi beaucoup de personnes ont demandé à me rencontrer, comme je vous ai dit dans la précédente vidéo. Troisième question, qui revient le plus souvent, combien de prénoms est-ce que j'ai finalement? Je n'en ai que 2, comme je viens de le dire. Je n'ai que 2 prénoms. Le troisième, Béance, ce n'est pas vraiment mon prénom, mais mon papa aimait bien m'appeler comme cela. Donc mes 2 prénoms, c'est Yvette et Dior. La quatrième question, c'est une question qui n'est pas revenue ces derniers temps, mais qui revenait assez souvent lors des pranks que je faisais avec ma soeur et tout. Vous avez demandé qu'est-ce que j'étudie.
je vous ai parlé de mon cursus universitaire, mais vous avez demandé à savoir ce que j'étudie. Donc voilà, j'étudie l'informatique, la programmation, Java et Web. Donc c'est ça que j'étudie à l'école. J'étudie l'informatique. Les langages que j'étudie sont le JavaScript, le Python et le C++. Tout en tenant compte du fait que le CSS et le HTML sont des langages incontournables. Bref, voilà en gros ce que j'étudie. J'ai terminé mon cursus de maintenance en informatique et j'ai entamé avec le cursus de programmation. Donc l'an dernier, j'ai terminé le cursus en maintenance et cette année, j'ai commencé avec le cursus en programmation. C'est vrai que je ne suis pas encore très douée, mais bon, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Est-ce que je suis mannequin? Cette question, on me l'a posée dans mes commentaires. J'en ai fait abstraction. Mais la même personne qui m'a posé la question dans mes commentaires est revenue me voir sur mon Instagram, me reposer la même question. Et puis, on m'a également posé cette question dans mon mail. Je ne sais pas pourquoi est-ce que vous me demandez tout le temps si je suis mannequin. Je ne sais pas si j'ai un profil de mannequin ou bien je ne sais pas trop quoi. Mais non, je ne suis pas mannequin. C'est pas faute de ne pas le vouloir parce que bah voilà, s'il advient qu'une marque veut faire de moi son mannequin ou bien son modèle photo, qui suis-je pour reviser le plan de Dieu dans ma vie? Donc voilà les gars, pour l'instant je suis pas mannequin, ça pourrait arriver plus tard, mais pour l'instant c'est pas encore le cas. 6. Combien d'enfants ont mes parents? Il y a d'autres qui m'ont demandé, est-ce que après le décès de ton père, des enfants qu'il aurait eu, hors mariage ne sont pas venus se prononcer? Non. Nous étions que 6 à mon père et à ma mère. Nous ne sommes que 6. Donc voilà, il y a beaucoup de personnes qui se sont dit, étant donné que mon père, il était vraiment beaucoup polyvalent, il voyageait beaucoup pour le travail, il passait parfois, pendant une année, il passait pas forcément 3 mois à la maison parce qu'il était à fond mode pour le travail et tout. Est-ce que pendant tout ce temps-là, il n'aurait pas eu un enfant en mariage? C'est vrai qu'ils ont quand même réussi à me faire douter légèrement. Mais après le décès de mon papa, personne n'est venu se prononcer. Et comment je vais dire ça? Ça m'a fait qu'accentuer l'amour que j'avais déjà pour mon père. Donc voilà, nous ne sommes que 6. Le premier, c'est Gabi. Vous le connaissez certainement déjà à travers les vidéos de ma grande sœur Suzanne. Ensuite, après, il y a Suzanne. Et ensuite, il y a Marius de la chaîne Santé au quotidien. Après, il y a Marc, puis Trésor. Et enfin, moi, la petite dernière. La question numéro 7, c'est d'où viennent les surnoms de mon père? Dans mes précédentes vidéos, j'ai mentionné que mon père avait beaucoup de surnoms et vous avez cherché à savoir déjà quels sont ces surnoms et d'où est-ce qu'ils viennent. Voilà, quand j'ai grandi, on appelait mon papa le général. On l'appelait le général. Ensuite, Gros Lot et plusieurs prénoms en ma langue maternelle que je ne vais pas citer. Voilà, mon papa, on l'appelait le général parce que il était beaucoup polyvalent. Comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, j'ai grandi en pensant qu'il avait eu un diplôme en agronomie parce que son métier principal c'était le jardin quand j'étais petite, avant que je ne découvre que lors de ses voyages il travaillait en réalité dans le bâtiment. Ce n'est que quand j'ai eu l'âge de poser les bonnes questions que j'ai appris qu'il était ingénieur en bâtiment. Voilà, donc mon papa il était polyvalent, il touchait à tout, il touchait à, je sais pas, j'ai envie de dire tous les métiers, tout ce qui est possible de faire par l'homme. Mon papa savait le faire. Et en plus, il avait une certaine éloquence dans sa façon de parler. Il avait un franc-parler, franchement, que j'ai essayé tant bien que mal de tirer bénéfice. Voilà. Donc, on l'appelait le général à cause de sa polyvalence. Plus tard, on l'appelait Gros Lot parce que dans mon quartier, il faisait partie de l'un des seuls parents qui a réussi à faire entrer tous ses enfants à l'université. Vous voyez un peu. Donc on l'appelait le Gros Lot parce que sa poche était remplie d'héritage. D'héritier en fait. Vous voyez un peu. Donc voilà. La prochaine question c'est pourquoi est-ce que je ne vis pas chez ma soeur Suzanne? Eh bien tout simplement parce que je vis dans une cité universitaire pour être proche de mon établissement. Donc voilà. La maison de ma soeur est assez loin. Bon, pas si loin que ça, mais quand même de l'université dans laquelle j'étudie. Ce qui fait que c'est un peu pénible de quitter de chez elle tout le temps pour l'établissement, sachant que je fais à 70% cours la nuit. Donc mes cours se font plus la nuit. Et c'est assez dangereux de quitter à 22h de l'établissement, de retourner assez loin pour dormir. Du coup, il était préférable et plus sécurisant pour moi de prendre une chambre dans la cité universitaire. Et c'est ce qu'on a fait.
Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à votre question. Elle est revenue tellement souvent que j'en perds la tête. Voilà, j'ai répondu à cette question aujourd'hui. La prochaine question c'est: est-ce que j'ai grandi à l'Ouest comme mes aînés? Et oui, j'ai grandi à l'Ouest. J'ai fait mes études primaires et secondaires à l'Ouest, à Bandung, plus précisément mon village natal. J'ai grandi à Bandung, je marchais des kilomètres à pied avec mes aînés pour arriver à l'établissement. Et il fallait arriver avant 7h30. Imaginez à quelle heure on se levait pour pouvoir faire 1h30 de marche à pied. Parce que l'établissement il était vraiment très loin de chez nous. D'ailleurs, quand j'étais petite, j'en voulais un peu à mon père de nous avoir inscrits dans un établissement qui était aussi loin, alors qu'il y avait des établissements qui étaient beaucoup plus près que ça. Mais aujourd'hui, j'ai compris ces raisons. Donc voilà, j'ai grandi à l'Ouest comme mes frères et sœurs. Vous avez posé ensuite la question de savoir d'où me vient mon éloquence. Je dirais que je tiens cela de mon père. Je dois vous avouer un truc. Lorsqu'on était petit, lorsque tu parlais, parce qu'il y avait des fois mon père, vu qu'en grandissant chez nous, on ne parlait que la langue maternelle. Lorsqu'on rentrait maintenant de l'école, mon père nous obligeait pendant la soirée à ne parler que le français, histoire de cultiver notre langage. Voilà, donc lorsque tu parlais et que tu faisais une erreur dans ton français, mon père prenait la peine de corriger soigneusement l'erreur et de te montrer comment est-ce que tu aurais dû parler. Donc il prenait la peine de développer notre français, notre langage. Et je pense que c'est grâce à cela qu'aujourd'hui, nous arrivions à parler couramment le français comparé à certaines personnes qui ont grandi au village comme nous. La prochaine et dernière question, c'est: quel baccalauréat est-ce que j'ai eu? Honnêtement, jusqu'à présent, je ne comprends pas pourquoi est-ce que vous m'avez posé cette question. Pourquoi ça vous intéresse de savoir quel bac j'ai eu? Mais bon, vu que j'ai décidé de répondre à vos questions, je me vois dans l'obligation de répondre à celle-là également. Voilà, j'ai eu un baccalauréat scientifique, notamment le bac C. Je crois que la matière première du bac C, c'est maths, physique, chimie. Donc, j'ai eu un baccalauréat scientifique. Voilà, c'était tout pour ces questions. Je crois que c'est également tout pour cette vidéo. J'espère que j'aurai répondu à la plupart de vos questions. J'espère que j'aurai levé les interrogations dans vos esprits. S'il y a également des questions auxquelles je n'ai pas répondu, auxquelles vous aimeriez que je réponde, laissez-moi dans les commentaires et plus tard je verrai comment faire une nouvelle vidéo FAQ ou alors un direct dans lequel on pourra interagir de façon simultanée. Donc voilà les gars, c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. On va se dire à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Mais avant de partir, n'oubliez pas, vous likez la vidéo si ce n'est pas encore fait. Vous la commentez pour me donner des impressions. Et surtout, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Bye bye.